Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Et avant qu'on commence ce sujet auquel je vais parler aujourd'hui, il faut savoir c'est que hier, j'avais supprimé ma vidéo sur la Superstar Wrestling, donc un show de catch indépendant européen, de Belgique bien sûr, qui s'était déroulé près de chez moi, à Farciennes. Vu comment j'habite à Farciennes et pas, on va dire, dans le centre de Charleroi, mais Farciennes, c'est de la région de Charleroi. Eh bien, j'ai dû la supprimer en raison de droits d'auteur à cause des musiques qu'il y avait dans le show. Et du coup, j'essaie de corriger on va dire, ces musiques auxquelles ils ont, on va dire, coûté un droit d'auteur. D'ailleurs, c'est la deuxième fois que je me reçois un droit d'auteur. La, la première, c'était pour le Final Countdown de Bryan Danielson. Le deuxième, après il y avait aussi celui de Cody Rhodes, mais c'était moins on va dire, signalante que celui-là. Et j'ai reçu un droit d'auteur pour les musiques des catcheurs et catcheuses pendant le show. Donc vous avez compris, je suis en train de modifier tout ça en faisant des découpages. Alors la vidéo sera loin d'être parfaite quand je la sortira, vu comment on va faire des découpages un peu à l'arrache. Et du coup, je n'ai pas le choix de faire ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va sortir. Je ne sais pas quand, mais elle va sortir. Je l'espère de tout cœur. En tout cas, je mets ma main à couper que ça arrivera, sûrement. Et que voilà. Au moins, ce que je vous ai dit, en toute honnêteté, aura été utile pour moi. Maintenant, on va parler le sujet auquel on va parler. Donc, c'est bien sûr un show de la WWE, donc Monday Night Raw, qui s'est déroulé à Bruxelles, en Belgique, dans la mythique salle du Forest National. Donc, bien sûr, on est chez moi, en Belgique. Et je crois que le show était parfait. Était vraiment parfait. Alors, parfait dans le sens où le public était très bruyant et qu'ils étaient très très chauds. Ou sinon, on va dire le reste, c'était un peu les mêmes segments qu'on a chaque semaine, qui est un petit peu redondant, un peu casse-bonbon. Mais du fait que les gens en ont bien profité, eh bien, ça me permet de dire que ouais, ce show était pas mal, il était bon. Et que peu importe ce qu'on peut dire, on est fiers chez nous, en tout cas, d'avoir un show où le public est hyper investi et qui se font pas prendre pour des pigeons. Alors là, je ne tacle pas les gens de Lyon, donc ceux qui ont participé à Backlash en France. Bien sûr, ce n'est pas un tacle, vu comment j'ai aimé leur show du SmackDown en France, et même évidemment le show de Backlash, de SmackDown et de Backlash en même temps. Donc j'ai quasiment bien aimé. Et que là, vu comment c'est chez moi en Belgique, eh bien, je suis amplement fier de vous le dire. Et c'est pas, on va dire, une review habituelle auquel je vais faire. Ce n'est pas une review sur un pay-per-view PLE. Non, là, c'est un review d'un show weekly, donc hebdomadaire. Je ne vais pas faire les autres, malheureusement, je ne vais pas faire les autres. Si j'ai décidé de faire celui-ci, c'est parce que, voilà, il a une saveur importante pour moi, parce qu'ils sont en Belgique et auxquels je préfère de leur rendre cette fameuse honneur et que ça aura été utile. Je vais pas vous mentir, j'ai quand même passé, on va dire, une semaine complètement folle en termes de catch. Donc pour moi, ça me convient tellement, à tel point que je manque cruellement de temps. Et d'ailleurs, ce n'est pas, on va dire, quelque chose comme une excuse auquel je pourrais dire. Mais au moins, vous avez compris. Donc, vous avez compris, on va parler du show à Bruxelles et auquel je vais vous parler. Alors, bien sûr, le show s'ouvre avec les personnes qui accueillent le show comme il se doit, le public en feu, en folie comme d'habitude. On nous montre une rivalité de la vidéo de la trahison de John Cena envers Cody Rhodes et auquel il a vendu son âme. Après la vidéo auquel on a vu, eh bien, tout le Forest National est prêt à accueillir celui auquel il fera son dernier match en 2025. On ne sait pas si il le fera à la fin de l'année. Mais vous avez compris, il s'agit de John Cena. Donc la musique de My Time Is Now
est lancé. J'étais un petit peu un poil déçu, je vais pas vous mentir, qu'ils n'ont pas modifié la musique. Soit le modifier ou alors changer de musique. Et en termes de look, c'est un petit peu pareil, mais bon, je pense que c'était voulu de la part de John Cena, vu comment il voulait pas changer de goût vestimentaire. C'est, on va dire, celui qui le caractérise, les fameux vêtements auxquels il porte. Et il aborde un joli t-shirt belge avec son image sur le drapeau. Auquel, pour moi, c'est ultra la classe. Ouais, vraiment classe de voir John Cena avec un t-shirt belge. Même si c'est à son effigie, mais c'est quand même génial pour moi. Vraiment génial. Bien sûr, le public chante John Cena sucks, John Cena sucks. Donc John Cena est nul, il craint, il est mauvais, tout ça. Même si techniquement, on va dire c'est le même John Cena qui a 20 ans, 25 ans. Enfin, 25 ans non, mais plutôt vingtaine d'années. Ok, il a commencé à devenir pur babyface. Eh bien, c'est assez surprenant de le voir dans, dans le même, on va dire, toujours dans le même, on va dire, John Cena qu'on connaît, mais avec une nouvelle attitude. Donc, bien sûr, il fait son entrée, il prend le micro et le public, il va scander les Let's Go Cena, Cena Sucks. Ça va durer pendant un petit moment. John Cena, il veut essayer de parler, mais le public le siffle. Et du coup, il est prêt à partir. Mais vu comment il veut laisser le privilège, eh bien, il va reprendre le micro et attendre que le public se calme et se taise. Donc, voilà tout. Bien sûr, il prend le micro et, Sina dit que les fans redonnent cette histoire facile, si facilement, quoi. Même si je pense qu'il continue, enfin, je pense qu'il va, on va dire, il va dire le commencement de sa phrase, je crois que c'est celui-ci. Donc en gros, il leur donne, on va dire, quelque part le bénéfice du doute de l'écouter, même si j'essaie de trouver ce qu'ils ont pu dire. Donc c'est facile cette histoire. Pour lui, pendant 25 ans. Donc voilà. Il nous dit qu'il a été la victime, qu'il a été victime d'abus de la part des relations avec le public, donc les fans bien sûr, et que dans sa relation abusive, la foule commence à lui, mais Sina dit qu'ils ont perdu le droit de la parole, bien sûr. Et moi, ce qui m'a buté de rire, je vais pas vous mentir, ce qui m'a buté de rire, c'est quand le public a commencé à chanter John Cena la salope, en version française, hein, à tel point que la WWE, je crois qu'il n'a pas censuré, et qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Donc ils ont chanté John Cena la salope, John Cena la salope. Ça, je suppose que c'est une idée de Stury. C'est sûrement de lui. Il y a que... Je pense qu'il y a lui qui a cette idée pareille. Je suis presque sûr. Mais heureusement que John Cena n'a pas su traduire de ce que ça veut dire, parce que si on l'aurait traduit, qu'est-ce que ça voulait dire, peut-être qu'il serait énervé, ou alors il serait dit ah bon, je savais pas. Je savais vraiment pas qu'ils ont dit ça. Donc voilà. Bon, après, il y a eu plusieurs noms qu'ils ont chantés, hein, comme Fuck You Cena, donc ta gueule Cena. Ensuite, après le droit de parole, Cena dit que les gens sont blessants, qu'ils l'ont abusé, intimidé pour faire de lui leur marionnette. Donc comme si le public, c'était sa marionnette au public, aux personnes, aux femmes et aux enfants. Donc voilà. Et ben tout ça c'est terminé de faire avec le sourire. La foule lance un chant Fuck you Sina, bien sûr. Sina dit que c'est adorable, il n'est pas un babyface, il n'est pas un heel, mais il n'est qu'un être humain. Donc il nous fait comprendre à quel point que le public, ils sont blessants et que depuis 25 ans auxquels ils ont suivi toute leur carrière, enfin toute sa carrière, eh bien ils sont, on va dire, pas très, on va dire, gentils avec lui. Et que pour ça, il les en veut beaucoup, beaucoup.
Bon, après, quand il s'adresse au public belge, c'est pas qu'il s'adresse uniquement à nous, mais à tous les fans du monde entier. Il faut le savoir. Tous les fans du monde entier. Il ne laisse personne indifférent. Donc voilà comment on peut suivre sa fameuse situation. Ensuite, bah, quand il dit que ce n'est qu'un être humain, donc oui, bien sûr, c'est un être humain, et que ce n'est pas un gentil ni un méchant, c'est un être humain. Pourtant, même que t'as fait, on va dire, même qu'il a fait un heel turn, c'est quand même un heel en étant un être humain, même s'il est persuadé de ne pas être un méchant. Et que, ils ont toujours été méchants envers John lui-même, et envers lui, bien sûr, depuis 25 ans. Lorsqu'il est arrivé à la WWE, tout le monde le détestait, quasiment. À la WWE, tout le monde le détestait. Des moments humiliants comme ce soir-là, il a tout fait pour qu'on l'aime, mais ça n'a pas suffi. Et il a gagné, 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 encore gagné, mais les gens ne l'aimaient pas plus que autant que ça. Pour les fans, ils veulent toujours plus, encore plus, jusqu'à l'overdose. Pour ces derniers moments à la WWE, il a annoncé sa tournée d'adieu, encore jamais vue, sauf que, encore une fois, les fans ont tout gâché et ça ne leur suffit jamais pour eux. Donc là, il s'adresse vraiment clair et net. La foule lui chante au revoir, donc na 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 hey, 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 goodbye. Sina dit que chaque de ces idiots ce soir prouve à quel point, peu importe ce qu'il fera, ça ne suffira jamais. Et que il a raison sur toute la ligne, comme il le dit. Bon, il a raison, non, non. Donc pendant toute sa vie, il a tout fait pour se mettre en valeur et de prouver à quel point qu'il est qui veut prouver à quel point qu'il peut être une personne importante, quoi. Donc voilà. Ça n'a jamais suffi pour eux et on devrait avoir tous honte. Donc les fans devraient avoir honte de ce qu'ils ont fait. Ne font que perdre, de perdre encore, enfin prendre et prendre, encore prendre. Et ils se préoccupent seulement de eux-mêmes. Et ils misent sur ces valeurs en jeu pour faire le choix le plus important de sa vie. Et pendant ce temps, aucun de ces fils de la plage de fans ne lui a demandé comment il se sent. Donc voilà quoi. Donc pour lui, c'est un petit goût amer qu'il a entre les fans qui l'ont longtemps haï pendant toutes ces années. Donc voilà, c'est un message clair et net. Les fans veulent en savoir ce qu'il leur donnera. Et pendant cette tournée, rien. Ils n'auront ce qui le mérite. C'est rien, absolument rien. Sina dit qu'ils n'auront pas de nouveaux looks ni de nouvelles musiques. Et ça, c'est sa voix qui est dans la musique, bien sûr. La foule, bien sûr, chante On veut Cody. Et Sina dit que en chantant pour Cody Rhodes, c'est un peu leur nouveau jouet flambant neuf dont ils se sont enrichis pendant tout ce temps où il était absent. Personne n'est en sécurité contre John, bien sûr, maintenant. Même si les gens dans la foule, les gens lui crient Let's go Sina ou Sina sucks pour le soutenir, qui sont aussi pourris que n'importe qui d'autre. Donc ça, c'est ses fameux propos à lui. Il prétend le soutenir, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour lui? La seule chose qu'ils ont fait est de lui voler ses fameux moments personnels, son temps, à faire de lui un objet. Et il a été pathétique. Donc je crois qu'il se parle de lui-même, ou alors il parle de Cody Rhodes. Parce que lui, pendant 25 ans, les fans lui ont aussi, le sont aussi, quoi. Donc ils sont aussi pathétiques. Sina dit que c'est difficile d'entendre, mais la vérité est qu'ils portent ce t-shirt. Sina porte leur propre ego.
et ils veulent porter les mots pugnacité, loyauté, respect, et ne jamais abandonner bien sûr, mais lui transporter chaque jour, et il est définition de ne jamais abandonner. Bien sûr, les fans l'utilisent pour leur propre vie pathétique, et il casse sa relation avec nous. Donc c'est sûr, il met un point d'honneur à quel point il en a terminé avec nous, et que c'est terminé dorénavant. Et il se fout de tout ce que le monde peut lui dire à son sujet. Peu importe, les fans savent ce qu'il a raison et ne peuvent rien faire ni dire. Donc en gros, il veut prouver à quel point c'est lui qui a raison et que nous, on a tort. Ça, c'est une tactique purement heel. Et là, vous dites, ben, c'est le même John Cena assez basique, assez joyeux, euh, qui ne dirait jamais ça. Alors que là, c'est un John Cena complètement différent, complètement sérieux, qui nous sorte une dinguerie pareille. C'est incroyable, hein, de dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Il a pété un câble? Pourquoi il se retourne contre nous? On l'adore, John Cena. Oui, mais dorénavant, plus maintenant. Vu comment maintenant c'est un héros complètement déchu, qui se sentent blessés par les gens qui ne l'apprécient pas, et que lui, ça ne le plaît absolument pas d'être traité de cette manière. Donc voilà quoi. Donc ça, il a vraiment une haine un petit peu viscérale envers le public qui l'ont craché dessus pendant toutes ces années. On se rappelle de One Night Stand, de Unforgiven 2006, auquel ben, les gens ont quasiment boycotté John Cena. Celui à Money in the Bank à Chicago face à CM Punk, on se rappelle des fameux moments difficiles auxquels ben, John Cena a failli parfois craquer, mais qui a toujours resté pro et n'a jamais, on va dire, montré une petite grade de gratitude. On va dire ça comme ça. Donc voilà tout. Ensuite, la musique de Cody Rhodes lance, le public chante avec lui. Bien sûr, Cody Rhodes, il arrive en prenant une sacrée ovation par le public. Et Cody Rhodes dit que les fans lui ont donné le pire, mais aussi le meilleur pendant 25 ans. Et ça, c'est un peu vrai. Et ils ont fait de... Car Cena était spécial. Et Cena pouvait transporter tout ça. Il pouvait le faire. John dit écoute, garçon, tu vas m'écouter. Bien sûr, Cody lui dit, il lui coupe la parole en disant non, John, tu vas m'appeler champion de la WWE, pas garçon. Car Cody demande où est-ce qu'il est, le John Cena, où il est inscrit sous le t-shirt, imprimé sous le t-shirt si vous voulez. Parce que pour Cody Rhodes, lui, quand il voit John Cena, c'est pas lui en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion. Quelqu'un qui est contrôlé comme la marionnette de The Rock. Il le mentionne pas dans la promo The Rock, mais il le sous-entend. Un petit peu violemment, mais on peut pas lui donner tort. Donc, lui voulait, Cody Rhodes, faire face à face avec John Cena, mais que là, il n'a pas John Cena en lui, c'est machin bidule, quoi. Un machin qui se fait contrôler par The Rock, et en plus qui a un nid d'oiseau sous la tête. Ça, c'est un petit peu gratuit pour la calvitie de John Cena. Bon, bien sûr, c'est pas marrant quand quelqu'un a une calvitie, mais on peut pas s'empêcher de le tirer à balles réelles sur sa calvitie à John Cena. Mais bon, voilà tout. Donc, lui, il était excité comme quoi que c'était face à face entre John Cena contre Cody Rhodes, mais là il fait face à ce truc, et c'est pas ce truc qu'il veut, c'est John Cena en personne qui veut. Et il demande à ce machin, donc celui qui se prend pour John Cena, mais c'est pas John Cena, de trouver le vrai John Cena pour l'affronter à WrestleMania 41, et pas cette chienne de pleureuse qui en veut au public. Et voilà comment il termine sa promo. Donc Cody Rhodes s'en va, et John Cena également de son côté, avec les chants au revoir du public. Eh ben, excellente promo entre Cody et John, vraiment excellente. Et j'ai pas été déçu, et que le public était
ben, vraiment à fond, si ce n'est qu'ils ont chanté ben, John Cena la salope, Fuck You Cena, etc. Et surtout le fameux chant auquel c'est en version flamande, ils ont chanté le public War is the feest, here is the feest. Si j'ai bien compris, c'est est-ce qu'il y a la fête ici? Ici c'est la fête. Je crois que c'est ça en version flamand. Parce que j'avais déjà entendu ce chant bah, quand c'était dans un match de foot. J'avais déjà entendu ce chant. Et ben, j'a- j'étais étonné, vraiment très très étonné. Et du coup, c'était parfait, vraiment parfait. Donc, j'ai pas été déçu de la promo. Après la promo, on passe au match. Et le match auquel on va poursuivre pour débuter la soirée, c'est Penta contre Ludwig Kaiser dans un combat de rue auquel c'était bah, bien, mais on va dire ce n'était que le début, voilà tout. Au début, il y avait quelques petits mouvements ratés, notamment un super kick de Penta qui devait viser Ludwig Kaiser à la tête, mais finalement il n'a pas assez levé haut la jambe et qu'il a un peu visé sur le derrière de Kaiser. Mais ça, c'est les choses qui arrivent. Il va se rattraper avec des multiples prises. Il va lui casser le bras, le Mexican Destroyer et le Penta Driver pour la victoire. Donc c'est victoire de Penta qui conclut le match. Et à la fin, Katikali l'interview et Penta d'abord, ben, il nous dit salut Bruxelles quoi. Vu comment les gens chantaient olé 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 olé, cero miedo. Ça aussi, j'avais déjà entendu du côté de Bodyzoy quand Penta catchait chez Bodyzoy. Et du coup, ben, c'est assez surprenant qu'il utilise ce chant pour Penta à la WWE. Penta, il a une ambition et un objectif, c'est essayer pour la première fois de devenir champion à la WWE. Et il veut viser le titre intercontinental que Gunther détient. Donc son objectif est clair et qui nous conclut à quel point il n'a aucune peur. Donc ce fameux Cero Miedo. Voilà tout. Donc voilà, on passe à d'autres choses. Euh, un match simple entre Dakota Kai contre Ivy Nile qui est accompagné par The American Made, donc les frères Creed et Chad Gable. Mais dans le climax du match, eh bien on a Rey Mysterio et Dragon Lee qui arrivent pour ben, défoncer les frères Creed et faire fuir Chad Gable, tandis que Dakota Kai, eh ben, elle démonte Ivy Nile et qu'elle le bat avec son fameux GTK, donc une version AL du JTS, mais qu'on l'appelle le GTK, pour la victoire. Donc victoire de Dakota Kai, voilà tout. Ensuite, on nous montre la rivalité, enfin entre guillemets une rivalité, entre Io Sky contre Bianca Belair et contre Rhea Ripley. Je sais pas si je peux vous le rappeler ça. Il faut savoir que il y a 2 semaines, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a 2 semaines, Rhea Ripley elle avait affronté Io Sky pour le titre du monde féminin de la WWE et que elle a perdu de manière sottement, on va dire très bête, parce que elle voit ben, Bianca Belair à l'extérieur du ring qui encourage Io Sky ben, à monter au ring entre guillemets et que Rhea Ripley, elle aurait pas dû se concentrer sur Bianca Belair. Et du coup, ben, ça a causé sa perte à Rhea Ripley, vu comment elle a perdu face à Io Sky. Et c'est comme ça comment Io est devenue la championne du monde féminin. Et il y a une semaine de cela, eh bien, on a eu une confrontation entre bah, Io Sky, Rhea Ripley et Bianca Belair, et auquel ben, je pense sincèrement, excusez-moi pour le petit coup dans le micro, je pense sincèrement que Io Sky n'est pas respectée en tant que championne. C'est comme si, à côté de Bianca et de Rhea, elle fait un peu ben, gamine. Elle fait un peu gamine et comme si elle n'était pas respectée. Alors que Io, elle veut le respect parce que c'est elle la championne, on lui doit le respect. Bien sûr, comment faire avec des personnes qui s'embrouillent tout le temps? Et quand je dis personnes qui s'embrouillent tout le temps, je pense notamment à Bianca Belair et aussi à Rhea Ripley. Parce que maintenant, j'ai l'impression que ce sont des spécialistes des embrouilles
quand il s'agit de faire des embrouilles. Et du coup, bah, c'est du truc auquel on a du revu, encore vu, et patati, et patata. C'est répétitif, et auquel je me dis, je suis pas tellement investi dans cela, et aussi je ne comprends pas l'intérêt. Est-ce que Bianca Belair et est-ce que Rhea Ripley sont face ou heel? Je ne comprends pas qui des deux sont face et heel là-dedans. Indiquez-moi la WWE parce que je ne sais pas. Donc bien sûr, il y a eu la signature de contrat, Io a signé son contrat, Bianca Belair aussi, jusqu'à ce que Rhea Ripley fait son entrée et manque tous les deux encore de respect à Io Sky, et que Rhea fout un fameux zizou en pleine figure de Bianca Belair, donc un coup de boule dans le visage. Ensuite, elle démonte Io, elle fait un powerbomb sur la table qui n'a même pas cassé, au passage. Et même que son nom ne figure pas sous le contrat, Rhea Ripley, eh ben elle en a rien à secouer. Elle signe le contrat comme si elle avait droit à une clause de revanche. C'est un peu une drôle de situation auquel je comprends pas. Et auquel il faut savoir, c'est que j'aime pas toujours les attitudes de personnes qui font ouin ouin ouin, je veux un match tout de suite et maintenant, ouin ouin ouin, je veux ma clause de revanche, ouin ouin ouin, j'ai été déconcentré, maintenant je veux rattraper mon retard, ouin 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 ouin, je n'ai pas ce que je veux, je me casse. Du côté des hommes et du côté des femmes, ça m'énerve ce genre de position. Je déteste et je ne suis pas fan de ce genre de truc assez simpliste. Et que c'est pas nouveau, clairement pas nouveau. Et bien sûr, il va y avoir une embrouille avec Adam Pearce et Rhea Ripley. Parce que il lui dit à Rhea, donne-moi ce contrat. De toute façon, ton nom ne figure pas là-dessus. Pour moi, ce n'est pas officiel. Donc, il veut prendre un peu d'autorité, mais à chaque fois, ça part toujours en mode boudin. Donc, ouais, assez difficile à comprendre. J'avais du mal à capter. Honnêtement, j'avais du mal à capter. D'autres réussiront à capter, mais moi, c'est un peu différent. Ensuite, on a Jey Uso qui fait une petite promo et qui veut arriver à l'arène. Et que Gunther sort de la Gorilla Position. Eh bien, ils veulent tous les deux en venir aux mains. Mais ils se font arrêter par Adam Pearce et par les membres de la sécurité. Et parmi les membres de la sécurité, il y a un catcheur français et un catcheur belge. Tout d'abord, le catcheur français, c'est Joseph Fench Jr. Et le catcheur belge, c'est celui auquel j'ai été voir pendant le show de la Superstar Wrestling. Et bien, avec qui, bien sûr, j'ai eu la chance de le rencontrer, comme Amal, comme d'autres personnes, Jacob Vadok, Jean-Michel, etc. Eh bien, j'ai eu la chance aussi de faire une photo avec, et même avec le titre. Eh bien, il s'agit de Mike DiVecchio. Oui, Mike DiVecchio. Donc, c'est-à-dire, le dimanche, il a combattu deux fois dans la même soirée. Et que là, on le voit à Raw en tant qu'agent de sécurité pour apparaître dans ce segment pour séparer Gunther et Jey Uso. Le pied, vraiment. Vraiment, ça, c'est le pied. C'est pas une honte, hein, mais c'est quelque chose où je me dis, oh putain, c'est génial. Je ne pensais pas le voir dans cette situation-là, mais c'est tellement génial. Donc voilà, j'étais très content de voir DiVecchio dans, dans les caméras de la WWE, même s'il n'a pas de contrat. Pourtant, WWE, faites-le parce que je pense que un talent pareil, vous n'en trouverez pas, on va dire, d'autres personnes en France ou en Belgique. Bref, il faut miser sur les bonnes personnes. Je veux pas créer de discorde, hein, c'est juste que c'est un peu mon côté fan de parler de cela. Mais bon. Alors, tout ce que je sais, Jey Uso, il va faire chauffer le public. Mais après ça, il va affronter Austin Theory, bien sûr. Et le match ne va pas durer très longtemps. Il ne va pas durer très longtemps, vu comment c'est Jey Uso qui met directement un terme à ce combat en le faisant un spear sur Austin Theory. Ah, dommage, Austin Theory, il se fait enterrer.
Il se fait enterrer comme ça, mais bien sûr, il se fait attaquer par Grayson Waller et par Austin Theory qui vient de récemment perdre. Bien sûr, il se débarrasse de eux sans problème. Il veut faire un topé suicida. Et par contre, pendant le topé suicida au-dessus de la troisième corde, j'ai cru qu'il a failli se louper. J'ai cru que le pire allait arriver. Mais heureusement, ça allait pour lui. Gunther, il attaque par derrière et qu'il fait son fameux slipper. Jey Uso s'en dégage et il se débarrasse de Gunther. Et lance clairement un message clair et net à tous ceux qui veulent affronter, qu'il est toujours prêt à en faire face. Donc voilà tout. Donc ça, j'ai parlé de cela. Maintenant, un match par équipe entre la LWO, donc bien sûr la Latino World Order, pardonnez-moi, Rey Mysterio et Dragon Lee contre les Creed Brothers, Julius Creed et Brutus Creed. Je vais vous dire en toute honnêteté, c'est Rey Mysterio et Dragon Lee qui battent les frères Julius, mais à la fin du match, eh bien, on a un homme masqué, on ne sait pas qui c'est. Moi, j'étais persuadé que ce serait Rey Fenix. Eh bien, je pense que c'est Chad Gable. Pourtant, la semaine dernière, on savait que c'était Chad Gable, mais il y avait une personne qui s'était déguisée comme Mister Americano, Grand Americano, je pense, qui s'appelle comme ça. Eh bien, il remet une couche, il attaque encore Rey Mysterio et Dragon Lee. Voilà tout. Et voilà comment je peux conclure. Ensuite, on a la promo de Seth Rollins, auquel il va s'adresser à l'univers de la WWE de Bruxelles. Et il va également aussi lancer un message à Roman Reigns et à CM Punk. Et d'ailleurs, quel dommage qu'on n'a pas ces gars-là pour voir à Raw en Belgique. Ça aurait été énorme de voir Roman Reigns, de voir CM Punk, même Randy Orton aussi. Ça aurait été génial de les voir en Belgique, de les voir faire vibrer le public. Ça aurait été énorme. Mais non, malheureusement, ils seront présents pour le SmackDown en Italie. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont bien faire du bruit en Italie, comme l'Espagne l'a fait également, et qu'ils étaient ultra chauds bouillants. Bref, j'ai vraiment aimé les shows, même en Espagne, j'ai même aimé. Et j'espère que je vais aimer celui en Italie. Et j'ai vraiment beaucoup aimé celui de Belgique, bien sûr. Enfin, chez moi, quoi. De Bruxelles, quoi. Même si je viens pas de Bruxelles à la base, vu comment je suis Carolo, je suis Charleroi. Donc voilà. Donc voilà, il les adresse un message clair et net à CM Punk et Roman Reigns. Et on sait bien que ça va finir en match à 3. Comme avec Rhea Ripley, Bianca Belair et Io Sky, ça va finir en match à 3. Tout simplement. Ensuite, en coulisses, on a AJ Styles qui se fait interviewer par Katie Kelly et qui est interrompu par justement Karrion Kross et Scarlett Bordeaux. Et j'adorais comment le public ont chanté il est vraiment phénoménal. Donc voilà, comme d'habitude, il est vraiment phénoménal. La, 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 la. Donc voilà, maintenant, il a enfin compris ce que ça veut dire maintenant, vu comment on lui a expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Donc, is a really phenomenal. La, 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 la. Donc voilà, maintenant il comprend et que maintenant on aime énormément AJ Styles. Et c'est dommage qu'ils l'ont pas fait catcher. Tellement dommage. Dommage, pardon. Dommage. Donc c'est dommage, pas de match. Qu'il est con ce mec. Oui, je sais, je me traite de con moi-même, hein, je le sais. Même si on a vu Karrion Kross parler avec Dominique Mysterio, on sait pas ce qu'ils se sont dit, mais Dominique Mysterio, il voulait recruter encore un autre gars pour le Judgment Day, et il voulait recruter Penta. Comme si Penta allait accepter l'offre de la NWO, enfin, de Judgment Day, pardonnez-moi. Ouh là là, bien sûr, Finn Balor n'est pas content, et qu'il dit toi, tu veux vraiment qu'on accepte tout le monde, toi. Alors que qui est le chef? C'est moi le chef. Toi, t'es pas mon chef. C'est pas vous qui prenez des décisions. C'est moi le big boss. Et tu sais ce que t'es, Dominique? T'es un serpent. Donc, on sent peut-être la fin, peut-être proche du Judgment Day, même si je suis persuadé qu'ils vont peut-être pas le faire. Mais s'il vous plaît, mettez un terme à cette équipe. De toute façon, elle est morte. De toute façon, elle est quasiment presque à moitié morte. Voilà, un coup qu'une équipe se sépare et qui n'a plus la même aura qu'à l'époque, c'est mort, c'est fini. Arrêtez tout. Arrêtez de continuer avec le Judgment Day.
Voilà tout. Et rendez-nous le Judgment Day en pay-per-view PLE. Ce serait beaucoup mieux que cette équipe. Voilà. Clair et net. Voilà, je mâche pas avec le dos de la cuillère. Donc maintenant, je passe directement au main event. Et le main event, c'est pour le match pour le titre intercontinental entre Bron Breakker contre Finn Balor. Intéressant de voir ce match-là aussi, même si on sait que Finn Balor techniquement ne va pas gagner contre Bron Breakker, mais c'est dommage de voir Finn Balor dans cette position-là. Bref, c'est tellement dommage, tellement dommage. Donc bien sûr, le match était très bien. Il n'y a pas à dire, c'était pas mauvais. D'ailleurs, comme les autres matchs, ils étaient plutôt bons. Beau qu'ils n'ont pas duré très très longtemps, mais ils étaient très bons. Bon, après, il y a encore le Judgment Day, Carlito et Dominique Mysterio qui intervient et qui fout un petit peu la merde. Le public insulte Dominique Mysterio. Et que là, je me dis, encore un stratagème de heel. Le heel qui est en position de faiblesse ne sait pas gagner tout seul. Il a besoin d'autres personnes pour l'aider. Finalement, ça va se retourner contre eux parce que Bron Breakker va se tourner vers Dominique Mysterio et Carlito. Il va même spirer violemment Finn Balor pour la victoire et il conserve toujours le titre. À la fin, il se fait agresser par Carlito et par Dominique Mysterio. La musique de Penta retentit pour sauver Bron Breakker et il se débarrasse de Judgment Day. Voilà tout. Et bien sûr, tout en aidant Bron Breakker, il lance un message clair et net à quel point il veut le titre et il le fait rappeler au gros chien, donc à Bron Breakker, qui n'a aucune peur. Donc voilà, le message est passé, le message est clair. Et que la semaine prochaine, ils vont participer, enfin plutôt participer, ils vont participer, mais ils vont faire le voyage jusqu'à Glasgow en Écosse. Voilà ce qui est dit et voilà ce qui est fait. Et voilà comment se termine le show, même s'il y avait des dark matchs auxquels j'aurais pu citer, mais dans le dark match, je crois que Cody Rhodes s'est adressé au public belge, donc à nous bien sûr, comme quoi on mérite peut-être d'avoir un PLE, un pay-per-view PLE, ou d'autres shows comme celui-ci, encore soit un Raw, soit un SmackDown, peu importe lesquels, nous on est preneurs et on est prêt à acheter, du fait que la WWE nous prenne pas pour des pigeons. Voilà tout. Donc voilà. J'espère que ça aurait été utile de le dire et que c'était pas mal. Moi en tout cas j'ai bien passé un bon moment devant ce Raw, même si tout n'était pas on va dire si parfait qu'on le dit. Mais c'était extraordinaire, vraiment extraordinaire. Donc pour ça, merci la WWE d'être passé chez nous en Belgique. Vraiment, on est très reconnaissant. Et à mon grand désarroi, dommage que je ne suis pas allé voir sur place. J'aurais tellement allé les voir si j'avais mis de l'argent de côté, si j'avais des moyens de transport. Bref. Après, j'aime bien, il y avait le coin d'un des fixes qui me disait si tu sais pas pour le show de Belgique, pourquoi pas essayer celui de Show de France. Ce sera pareil malheureusement, je ne sais pas faire le déplacement. Dommage. J'aurais tellement aimé, mais je ne sais pas. Donc que ce soit de France ou de Belgique, j'aurais tellement aimé d'être aux côtés des Français, aux côtés des Belges, et même aux côtés des Suisses. Hein. Pourquoi pas même des shows en Suisse. Ça aurait fait plaisir à WWE Réseau qui vient de Suisse. Donc évidemment. Comme ça aurait fait plaisir à tout le public francophone, toute la francophonie réunie. Donc voilà, je crois que tout a été dit, et je crois que tout a été prononcé, et que moi je m'arrête ici si vous voulez. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que cette vidéo de review vous a énormément bien plu. Et si, bien sûr, cette vidéo de review vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.